Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde encore une fois. Soyez les bienvenus dans cette chaîne d'énergie, dans cette chaîne de partage, dans cette chaîne de pardon, dans cette chaîne d'harmonie, dans cette chaîne où ensemble on peut tout faire. Je viens dans cette vidéo encore une fois vous partager des informations capitales et substantielles qui vont vous aider et surtout aider votre progéniture. Dans cette vidéo, vous pouvez trouver les titres ou changer les titres, mais de toutes les façons, à mon humble avis, je dirais que c'est disons la vérité à nos enfants. Voici le titre de la vidéo et c'est là où on va échanger. Parce que Bob Marley, même dans sa chanson, a dit « Tell the children the truth ». Il faut dire la vérité aux enfants. Et nous devons dire la vérité à nos enfants. Et quelle vérité je veux vraiment qu'on dise à nos enfants? Il faut qu'en tant que père, mais il faut que chacun arrive à faire le bilan, je dirais, de la solidité de la famille. C'est-à-dire, chaque enfant, chaque jeune doit savoir dans quelle famille il est et qu'est-ce que la famille attend de toi. Une fois que l'enfant sait ça, c'est comme un entraîneur qui veut faire entrer un joueur à la 80e minute quand l'équipe est gagnée 1-0, alors qu'un match nul fera vraiment qualifier cette équipe. Vous voyez? À ce moment, on dit à l'enfant, au joueur qui est en train de se jouer, lui sait ce qu'il va faire. Il ne rentre pas, et l'autre équipe qui gagne 1-0, lui aussi, il veut faire un changement. Lui, il ne rentre pas pour gagner, il rentre pour maintenir le score. Et l'autre rentre seulement pour qu'on marque un but. Donc, les encouragements, les échauffements, les enjeux, les conseils, ça ne doit jamais être les mêmes. C'est pourquoi, quand je dis de dire la vérité aux enfants, c'est que j'ai remarqué personnellement, de par mon parcours, qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas leurs propres parents. Bon, je ne sais pas connaître physiquement. Ils ne connaissent pas la réalité que vivent leurs parents. C'est aux parents d'appeler les enfants, les désillusionner, les dire la vérité. Je vous explique. Personnellement, j'ai eu la chance de faire l'école la plus, à l'époque, c'était l'école la plus chère au Burkina Faso, où la scolarité faisait 550 000 et j'étais peut-être un non-partant ou un toka qui se retrouvait là-bas parce que si on allait regarder papa, maman, oncle, moi j'étais comme cheveux dans la soupe, c'était comme une rencontre des enfants des milliardaires et un enfant de quelqu'un qui n'a pas 10 000, 100 000 dans son compte se retrouve là-bas. Donc, personnellement, je salue toujours mon compère, M. Nikema, qui m'a permis vraiment d'aller dans cette école pour la première année. Parce qu'avec le temps, j'ai commencé également à devenir vendeur même à l'école, à me battre et tout. Donc, quand on a payé ma scolarité la toute première année, parce que selon ce papa, il a vu vraiment en moi quelqu'un sur qui il peut compter. Et quand je suis allé là-bas, 550 000, quelqu'un qui était dans l'école parce que quand je suis allé trouver des étudiants, parce que l'école avait à l'époque plus de 2 000 ou 3 000 étudiants, où la scolarité c'est 550 000. Donc moi, j'ai fait mon bac dans une école de 15 000 ou 16 000. Donc j'ai vu d'abord que 80%, 90% des étudiants qui sont venus là-bas ont d'abord fait des écoles privées, de 150 000, 200 000. Donc, mais nous, on venait d'une école publique, donc normalement, c'était même pas ma place. Mais en tant que bon enfant africain qui sait respecter papa et les vieux, j'ai eu un parrain qui a pris vraiment son argent. C'était un vendeur de ferraille, quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire. Il me donne les 550 000 et comme ça que je me retrouve dans une des écoles la plus luxueuse de mon pays. Et comme je sais d'où je viens, moi je partais là-bas, j'étais au milieu des étudiants qui se faisaient la tête. Ils se gonflaient parce que pour eux, c'est une école réservée aux enfants des riches du pays.
Bon, effectivement, quelques riches entre griffes avaient les cousins, les enfants là-bas. Et quand ils venaient, vraiment c'était le malin. C'était chacun changeait de moto. Il y a d'autres qui viennent l'aîné avec telle moto. Merdi, il change de moto. Nous autres là, vraiment, quand nous on arrive, on sait où garer notre moyen de déplacement. Donc du coup, moi je cherchais à comprendre, je cherchais à bosser. C'est vrai que je n'ai pas terminé. J'ai dû ramasser mes clics et mes claques. Et pour partir, c'est pourquoi moi, quand je me présente devant des étudiants, j'aime leur dire, hey, je suis un bac plus 1. Mais depuis que j'ai quitté l'école, je suis devenu un chercheur indépendant. Je suis devenu un chercheur indépendant. Donc, là-bas, j'ai appris que les enfants qui étaient là-bas, qui se gonflaient, ne savaient pas que leurs parents n'étaient pas des riches en fait. C'est pourquoi j'ai dit de dire la vérité à vos enfants. Parce que vous ne savez pas que les prêts que vous avez pris, vous payez les motos pour vos enfants là. Est-ce que vous savez, les enfants ne savent pas que vous avez pris des prêts. Le fait que vous-même dans votre maison ou là où vous dormez là, c'est un prêt. Au fait, ton fils qui fait le malin ne sait pas que c'est un prêt. Donc moi j'étais dans une école où les gens venaient se gonfler. Moi je les ai tout simplement dit, en tout cas de mon côté, je suis d'accord. En famille, il n'y a pas quelque chose. Mais venez, on va s'unir, bosser. Et si l'école, même ce que l'école nous donne là, c'est pas beaucoup, on va quitter ensemble, aller travailler, bosser et garantir un avenir meilleur à nos petits frères. Donc moi, j'étais à la fois rat de bibliothèque, chef de classe, président de filière, président du club d'anglais. Je faisais tout. Et en tout cas, si c'est bosser, je bossais à ma main. Jusqu'à ce que je me rende compte que vraiment les matières qu'on nous sert, la pratique n'y est pas trop. Et c'est ainsi que j'ai commencé vraiment à être le plus grand tireur de cours. Mais j'ai remarqué que les parents ne disent pas vraiment la vérité à leurs enfants. Donc il y a des enfants ici en Afrique, au Burkina, qui croient vraiment qu'ils viennent d'une famille riche. En fait, c'est le jour que son père ne sera plus que l'enfant va savoir qu'il vient d'une famille pauvre. Parce qu'on a acheté une moto d'1 million pour lui, on l'a inscrit dans une école de 500 000 ou 600 000. C'est largement suffisant pour que l'enfant parte là-bas. C'est eux qui font des shows, ils boivent l'alcool, ils fument, ils font tout ça. Parce que les gars, mais moi je les ai dit, ils savaient ici là, école de 500 000 francs l'année, ou bien 1 million l'année, c'est pas école d'enfants des riches. École de 2 millions par an, c'est pas école d'enfants des riches. École de 10 millions, quand tu enlèves 10 millions de francs CFA, tu payes la scolarité de ton enfant par an pour qu'il fasse l'université. Je suis désolé de vous dire, c'est pas école d'enfants des riches. Les écoles des enfants des riches là, ça commence minimum à partir de 60 000 $, 30 000 $, c'est-à-dire c'est 15 millions, 20 millions, souvent même ça peut aller à 40 millions par an que tu payes. Maintenant voici des gens qui ont payé la scolarité de leurs enfants à 75 000, 100 000 parce qu'ils ne sont pas dans des écoles privées. L'enfant croit que ses parents sont riches. C'est pourquoi moi en tout cas, les enfants que l'univers m'a permis d'avoir, Dieu merci, je suis en train de faire cette vidéo en mai 2022. Je vous donne les dates. Et très bientôt, mes enfants seront à mesure de m'écouter. Parce que pour le moment, ils ne font que jouer, s'amuser. Respectivement, c'est 4 ans. Et puis, en mai 2022, mon premier a 4 ans. Et le deuxième, lui, il aura 3 ans, en septembre. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des enfants. Il y a des choses que je suis pressé de les dire, mais je suis obligé de prendre mon mal en patience. Quand mon enfant aura 10 ans, 15 ans, moi, je vais lui dire, dans quelle famille tu es né? Tu es né dans une famille où on ne peut même pas présenter d'abord. Pardon. Moi-même, je compte sur toi. C'est pour vous dire que j'ai déjà préparé ce que je vais dire à mon enfant quand il aura 13, 15, 16 ans. Je vais lui dire que moi-même, je compte sur lui. Parce que quand on parle de richesse, ce n'est pas une question de possession, c'est une question de génération. Voici la richesse. La richesse, ce n'est pas une question de possession. Je vous raconte même l'histoire rapide. Il y a un milliardaire, je n'ai pas envie de dire burkinabé, mais il y a un milliardaire de la sous-région, un milliardaire en France CFA, qui est parti en Arabie Saoudite lors d'une rencontre. C'est comme des rencontres privées de riches. Et on ne sait pas qui a trouvé le rendez-vous là pour lui. Il est parti pour qu'on échange de financement. C'est des milliardaires qui devaient causer.
C'est ainsi que certains Arabes sont venus. Le monsieur, il est parti. Il avait son interprète qui parlait bien l'arabe. Lui aussi, en tout cas, au pays là, il est riche. Il ne peut pas manquer 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, jusqu'à 10 milliards de francs. Le gars là ne peut pas manquer. Donc, arrivé, ils étaient assis. Yallah, yallah. Donc, ils se sont salués. On a demandé à ce qu'ils s'introduisent. Bon, parce que c'était vraiment des fusions de business. Ils veulent faire des partenariats en tout. Et avant qu'il se présente, il s'est présenté. Il a montré en tout cas que dans le pays là, lui fait partie des top 3 personnes les plus riches du pays. Maintenant, les Arabes lui ont posé une seule question. Qu'il est de la quelle génération? Qu'ils n'ont qu'à lui demander c'est quelle génération de riches dans la famille. C'est-à-dire, il est de la 2e. C'est-à-dire que c'est son arrière-grand-père qui était riche et que son grand-père a été, et que son père a été ou est, et que lui, il est en train de gérer, ou bien c'est son grand-père qui est riche, ou bien qui était riche, ou bien la richesse, ça vient de son papa, et que lui, il est en train de multiplier et puis travailler sur ça. Qu'il est de la quelle génération des riches dans sa famille. Les gars disent que non, que cette question-là, que l'interprète n'a qu'à dire que lui, il est le seul riche de sa famille et le tout premier riche aussi de sa famille. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, avec le respect qu'on lui doit, ils seront obligés de se retirer parce que le monsieur ne peut pas faire face à une catastrophe naturelle. Et on lui a demandé si on bombardait tes biens et si une inondation, quelque chose de naturel arrivait à ta fortune, donc tu es foutu comme ça quoi. Donc tu n'as pas encore investi dans au moins 10 pays du monde. Il dit non. C'est-à-dire que le gars n'a pas encore investi dans au moins 10 pays. Donc c'est ça les gars ont dit bon ils sont vraiment désolés. Mais ils prient Dieu pour lui. Non, il n'a qu'à aller vraiment redoubler d'efforts. Vous voyez comment les autres définissent la richesse par génération. Pendant ce temps, tu es la toute première personne même dans ta famille à avoir 500 000 le mois comme salaire. Au lieu d'aller mollo, dire à tes enfants de venir, on va bosser, les envoyer même être des vendeurs ambulants. Monsieur commence maintenant à spoil, ce que les anglophones appellent pourrir, spoil, c'est-à-dire les enfants, ils ont des motos, ils sortent dire que papa est riche, papa est grand. En tout cas, moi, je rends grâce à l'univers pour qui je suis aujourd'hui, comparativement à qui j'étais aujourd'hui. Et je veux que vous fassiez la même chose. Mais les enfants qui grandissent auprès de vous, là, vraiment, il faut les dire. Même si tu as 10 millions le mois, pardon, dis à ton enfant que tu comptes sur lui. Quand tu dis à ton enfant que tu comptes sur lui, sa mentalité change. Parce que nous, quand nous, on avait commencé même à avoir 15, 14 de moyenne, quand on avait commencé à être 3e, 4e de classe, nos parents ont été clairs, hein, que c'est nous, on va venir les sauver. Et puis ils sont calés. Quand toi, tu gagnes la moyenne, tu es 5e ou 4e de classe et que ta maman et ton papa commencent à faire le show, parce qu'enfin, ils ont un enfant qui va réussir un jour venir les sauver, de toi à moi. Regarde comment ils ont dimensionné ton cerveau. Tu penses à quoi? Maintenant, ton enfant, il a eu la moyenne, tu lui donnes une nouvelle moto. Ton enfant, il passe en classe supérieure, tu lui donnes tout. Ça veut tout simplement dire que toi, tu es déjà bien, que c'est pour le bien de l'enfant que tu cherches. À ce moment-là, tu n'as pas dit la vérité à l'enfant. Tell the children the truth. Dites à vos enfants que vous comptez sur eux. Si tu n'as pas une usine comme Dangote, si tu n'as pas au moins 100 millions par mois ou 10 millions par mois, s'il vous plaît, moi en tout cas, je ne suis pas en train de vous dire ce que moi je ne vais pas dire, mais vu là d'où je viens, vu ma famille, vu la famille de ma mère, vu ma famille paternelle, vu ma famille, je dirais, ma belle famille, vu l'âge à laquelle j'ai pris conscience, vu l'âge à laquelle j'ai eu mon premier million, et d'ailleurs quel million? Million de francs, vu, je déclare ici que moi, je vais dire à mon enfant que je compte sur lui. Moi-même, je compte sur mon enfant. Et vous aussi, je crois que si vous dites ça à vos enfants, que vous comptez sur lui, eux, ça va donner quelque chose en fait. Tout ce que je peux te faire, c'est de te nourrir. Mais je compte sur toi. C'est ainsi que
le père de Bill Gates a compté sur Bill Gates. Le père de Mark Zuckerberg a compté sur Mark Zuckerberg. Les parents de ces gens dont vous voyez là, ils ont dit la vérité à leurs enfants. Alors que, vous savez avec moi que Bill Gates n'est pas né dans une famille aussi pauvre qu'un Africain qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire peut commenter. Quand on nous présente des milliardaires américains, quand on nous présente les milliardaires canadiens un peu partout, on dit qu'ils sont nés dans une famille modeste. D'autres même disent qu'il est né dans une famille pauvre. Et quand tu regardes ces photos d'enfance là, les jouets que l'enfant a là, si ça là on dit c'est dans famille pauvre, mais toi tu vas fuir. Moi j'ai lu des livres de certains milliardaires en Europe, aux États-Unis, qui parlaient vraiment de leur enfance vraiment pas facile, en montrant des images du salon où ils ont grandi. Moi-même, j'ai regardé ce salon-là, j'ai dit, où est le problème ici? C'est ici que tu as grandi et puis tu mets ça dans les livres. C'est pour se moquer de nous ou quoi? Donc si nous on montrait même, et c'est nous-mêmes on a eu salon même. Toi, tu es bien, tu as grandi dans le salon, mais nous-mêmes on n'a pas eu salon. C'est-à-dire, c'est voilà toi, voilà moi. Quand on dit voilà toi, voilà moi, c'est-à-dire tu rentres et puis tu dors. Quand tu rentres dedans, ton petit fait noir, ton tibia là, ça coince le lit d'abord. Si tu n'as pas la chance que le pétrole de la lampe n'est pas fini, avec les coupures de courant, quand tu rentres dans ta propre chambre, c'est-à-dire c'est ton lit là même qui lutte, tu tapes ton tibia d'abord et puis tu te couches. Donc quand tu grandis là-bas et puis tu viens voir quelqu'un qui grandit dans un salon parce qu'il n'y avait pas de canapé en cuir, il n'y avait pas de grands écrans, il n'y avait pas ce... Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont dans des grandes universités, qui sont en train de devenir des milliardaires. Ils vont venir vous dire qu'ils sont nés dans des familles pauvres, alors que son père a fait le tour du monde avec sa mère. Lorsque vous n'êtes pas capable d'aller dans n'importe quel pays du monde avec votre femme, allez en vacances partout où vous voulez dans le monde. Allez en vacances, parce que je me rappelle que quand on était récemment à Antalya, c'était à Rixos Antalya, un des plus grands hôtels de toute la ville du pays, Turquie. C'était Antalya. Et une fois là-bas, moi je voyais que l'hôtel était plein. Donc nous on était là-bas à Rixos. Si vous tapez Rixos Antalya, je vous souhaite de faire un séjour là-bas. En tout cas, c'est un hôtel très très grand. Donc quand j'étais là-bas, je causais avec des gens, je voyais que l'hôtel était plein. On m'a dit que c'est des jeunes, c'est des gens, c'est des... Oh, quelqu'un m'a dit comme ça, avec négligence, que c'est des vacanciers, que c'est des gens... Oh, c'est pour dire qu'eux aussi, ça ne va pas chez eux. C'est des gens qui travaillent avec des grandes entreprises, des mannequins et tout. On les envoie souvent ici, dans ce grand hôtel-là, pour des vacances et tout. Mais il m'a dit que c'est des... Mais si tu n'es pas... Regardez-moi des gens qui sont capables d'aller dans n'importe quel hôtel 5 étoiles, et puis même le monde ne les connaisse pas. Quand nous voyageons, quand nous partons dans les hôtels 5 étoiles, là, que ce soit à Dubaï, en Turquie, que ce soit au Nigeria, au Kenya, il y a des hôtels qu'on a dormi là-bas, mais l'hôtel était plein d'inconnus. Les gens qui sont là-bas, là, si tu tapes leur nom sur Google, Google même ne les connaît pas. C'est-à-dire, eux aussi, c'est la classe moyenne, quoi. Maintenant, ces gens, nous, on est dans des pays où des gens qui se disent riches même ne peuvent pas se payer des vacances sur le plan national. C'est-à-dire les petits hôtels même du pays, le gars ne peut même pas aller avec sa famille là-bas. À plus forte raison, aller dans un autre pays avec sa famille. Et c'est lui qui fait croire à ses enfants que c'est bon. Donc moi je veux, si vous faites ça avec moi, nous allons fonder une nouvelle génération de jeunes conscients. Parce que les jeunes s'adonnent à la drogue, ils ont des petits agents de poste comme 5 000, 10 000. Et il y a d'autres que moi j'ai soignés ici, dans mon bureau, pour abus de drogue. D'autres sont allés même prendre des drogues exagérées, en poudre, là, je ne veux pas dire des noms ici. Et que quand les gens sont venus, c'était comme un conflit familial. J'ai eu des cas où le papa même m'a appelé spécialement, dit que c'est la maman qui a gâté l'enfant là. Vous voyez, quand vous venez à deux, pour qu'on essaie de façon métaphysique, psychologique, redresser l'enfant. Et puis on me dit que c'est la maman qui a gâté l'enfant. Parce que comme ça va un peu ce jeu, la maman lui donnait tout ce qu'il demandait. Et tenez-vous bien, j'étais obligé même de chercher à connaître la maison de certaines personnes. Et ça même, j'étais obligé de dire aux gens que
je fais ça rarement. Parce qu'au début, j'avais commencé par des méthodes psychologiques, métaphysiques. Si tu tombes vraiment dans une dépendance de la drogue et tout, parce que nos jeunes là sont pas encore arrivés, il y a d'autres qui prennent des alcools, des drogues et tout, et ça fait souffrir les parents. J'ai soigné plusieurs cas comme ça, seulement j'étais obligé d'ouvrir d'autres chapitres et partir laisser ça, parce que les gens venaient un peu nombreux, je ne voulais pas m'attarder là-dessus, donc j'étais obligé de, bon, pas chercher des clients, mais de réorienter d'autres personnes vers certains cabinets et puis des centres de rééducation. Mais les quelques jeunes que j'ai reçus là, il se trouve que le jeune là pensait qu'il venait d'une famille riche, parce que maman lui donnait 5 000, 10 000, il pouvait avoir 30 000 francs dans la famille. Le gars s'est gonflé, il pensait qu'il venait d'une famille riche. Et aujourd'hui, il est dans une dépendance. Et ses parents même sont dans l'incapacité de l'envoyer au Maroc, de l'envoyer aux États-Unis, parce que les grands centres de détox, là, ça se trouve au Maroc, ça se trouve aux États-Unis, ça se trouve en France, ça se trouve en Inde, ça se trouve dans les grands pays. Ses parents n'ont même pas 2 millions, 3 millions pour l'envoyer. Mais si c'est les 100 000, 200 000 pour des petites consultations, les parents ont ça. Donc ça veut dire que cet enfant, quand il faisait son malin avec sa moto, pensait qu'il venait d'une famille riche. Parce qu'on a raté la définition du mot riche. C'est pourquoi Confucius a dit que when was lose the meaning, people lose the freedom. Donc moi, j'ai eu cette chance ou ce privilège de recevoir des enfants encore qui vraiment ont trop pris des drogues et tout. Mais quand je cause avec l'enfant, c'est sa maman. Peut-être que sa maman se disait aussi que le vieux est riche, le vieux, parce que tu peux donner 10 000, 20 000. Il y a des enfants, ils vont souvent en boîte avec 50 000 francs les week-ends. Il y a des enfants qui arrivent à aller en boîte avec 100 000 francs parce qu'il y a quand même quelques billets qui traînent à la maison. Papa n'est pas trop regardant. Et comme il peut sortir avec 50 000, l'enfant est toujours en boîte, croyant que ses parents sont riches. Alors que s'il a un problème de 20 millions, ça même, je suis allé loin. Disons 10 millions, disons même 5 millions, ça va chauffer. Donc, disons la vérité à nos enfants et investissons vraiment sur la jeunesse, s'il vous plaît, en les éduquant. Parce que, à partir de 1 million le mois, si tu as 1 million par mois, dis la vérité à ton enfant. Si tu touches 1 million par mois ici, en Afrique subsaharienne, je veux que tu assoies ton enfant, tu lui dis que tu comptes sur lui. 1 million, ça c'est l'extrême minimum. Sinon, j'ai envie de dire, si tu touches 3 millions le mois, si tu veux vraiment que ton enfant soit quelqu'un dans cette Afrique-là, dis-lui que papa, ça ne va pas chez papa. Papa aussi a fait ce qu'il peut. Mais si c'est te nourrir, te loger, je peux le faire. Mais il faut que tu bosses pour nous sortir de là. Parce que vous savez avec moi que 3 millions le mois, mathématiquement, en 10 mois, ça fait 30 millions. Et en 12 mois, ça fait 36 millions. Est-ce que vous voyez? Si tu as 3 millions le mois, si tu travailles 1 an, tu as 36 millions. 10 ans, ça fait 360 millions. Si tu travailles 100 ans, ça fait 3 milliards 600. Divisons 100 par 2, ça fait 1 milliard 800. Ça veut dire quelqu'un qui touche 3 millions le mois, s'il travaille 50 ans sans goûter à son salaire, il a 1 milliard 800. Mais de vous à moi, dites-moi, quelle maison tu peux construire dans la capitale avec 1 milliard 800 et puis les gens vont venir prendre des selfies, des photos, des gens vont venir un peu de partout. Quand ils seront de passage, ils vont chercher à rentrer dans ta maison. 1 milliard 800. Si tu prends ça pour construire à Ouaga 2000, la vraie fondation, si tu veux vraiment sous-sol, d'ailleurs même, le terrain doit te coûter combien? Peut-être 1000 mètres carrés. Si tu veux un terrain de 1000 mètres carrés, dans les cités des villes comme Burkina, des pays comme Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Togo, si tu prends le quartier le plus chic, tu veux 1000 mètres carrés là-bas, ça fait combien? Et si tu gagnes aussi les 1000 mètres carrés, si tu veux construire vraiment, dans le vrai sens du terme, moi je parle de construction. Si tu veux construire, meubler, c'est 1 milliard 800 que tu as eu en gagnant 3 millions le mois pendant 50 ans sans rien bouffer là. Les maçons là vont quitter le chantier. Donc moi j'ai vu des gens, ils gagnent 1 million le mois, d'autres même c'est 300, 400, hein? D'autres c'est 2 millions. Mais si tu vois la manière dont les enfants se gonflent, moi en tout cas, nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons faire pour dépasser ce niveau. Mais tout commence en famille.
Si tu as 3 millions le mois, dis la vérité à ta fille, dis la vérité à ton garçon. Que si c'est école, si c'est les petites scolarités, tu peux assurer. Mais il ne faut pas qu'ils vont penser que toi, tu es arrivé. Et toi, en tant que papa ou maman, il faut souvent suivre des séminaires, participer à des formations, lire des livres dans la soirée pour que ton enfant sache que tu n'es pas arrivé. Parce que lorsque vos enfants même ne vous surprennent pas en train de lire, de suivre des séminaires, l'enfant va croire que papa connaît tout. Je connais des gens que je dis merci, ils viennent à des conférences avec sa femme et ses enfants. Papa même bosse, papa lit des livres devant ses enfants. À ce moment, l'enfant se dégonfle. Mais si c'est papa qui connaît tout, parce qu'il est secrétaire ou je ne sais pas quoi, à ce moment, tes enfants peuvent rentrer en brousse. Vous pouvez aller faire vos statistiques et vos enquêtes vous-même. 90% des enfants des autorités passées. Parce que quand je dis autorité passée, c'est parce que ces gens, les autorités présentes, que ce soit, même si je suis la vidéo dans 100 ans, les autorités actuelles n'ont pas encore dit leurs mots. Mais si vous voulez, allez-y étudier dans les pays francophones, dans les pays de subsahariennes, les enfants de 80% des enfants des autorités, sincèrement dit, sauf quelques 20% qui ont compris, vous allez voir que la majorité, c'est dans les salles de réanimation, c'est dans les centres de détox. C'est vraiment envoyer même d'autres en Europe pour qu'on ne les voit pas. Il y a des gens qui étaient obligés d'envoyer les enfants à 2 h du matin aux États-Unis ou en Europe pour qu'ils soient loin du pays parce que quand on va le voir dire que c'est l'enfant de tel, c'est tata. Pourquoi? Parce qu'au début, on a fait croire à l'enfant que ça va, qu'on est aisé, qu'on a tout eu. Il faut être permanemment en train de bosser. Parce que ce qui se passe dans les autres pays et que la richesse dure pendant 100 ans, 200 ans, ils ont été rigoureux avec les enfants. Donc moi, je veux qu'on soit ainsi. Et vous allez voir qu'on va dégonfler les enfants. Pas qu'il ne faut pas les aimer, mais je parle de dégonfler. Et vous allez voir des enfants, des gens qui ont 3 millions, 2 millions le mois, qui font de la vente ambulante. Quand j'ai fondé même I'm Rich, We Are All Rich, il y a des cas pratiques où les enfants devaient sortir vendre. Il y a des enfants qui sont venus me dire que son papa a dit que lui n'est pas, son enfant ne se fait pas vendre ambulante. Hein. Alors que quand tu vois le papa, il n'a même pas 500 000 le mois et il dit que son enfant ne fait pas vendre ambulante. Vous voyez tout ça là, ça donne quoi? Malin à l'enfant. Donc ensemble, je pense que si on dit cette vérité aux enfants, je vous assure, on va fonder des nations strong, on va fonder des nations solides. Je vous aime, je vous adore et surtout, venez au programme A50 pour une vision 2050 ou si tes enfants également sont là-bas, si vous-même vous êtes dans le A50, vous avez 1200 livres à lire, vous avez plus de 1000 documentaires à suivre, vous avez plus de 1000 vidéos de développement personnel à suivre, vous avez plus de 1000 vidéos de leadership à suivre, vous avez plus de 1000 vidéos de comment transformer sa vie également. Et je crois qu'ensemble, si on se douche dans ça, nous allons atteindre des résultats, je dirais, pharaoniques. On va réaliser de façon noble et surtout de façon responsable et durable. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.